Elle a été la première femme à remporter un prix d'interprétation dans les 3 plus grands festivals de cinéma, Venise, Cannes et Berlin. Considérée avant tout comme une actrice dramatique, Juliette Binoche démontre dans le dernier film d'Olivier Assayas, Double Vie, son goût et surtout son talent pour la comédie. Baptiste Etchegaray est allé à la rencontre d'un drôle de monstre sacré. Vous aimez faire rire? Alors, c'est pas faire rire, mais j'aime rire. C'est plutôt ça. Et quel rire! Un rire contagieux, une énergie qui contamine tout le monde sur un plateau, comme sur Double Vie, la comédie d'Olivier Assayas. Elle a une sorte de malice, de liberté. Elle a un truc très moteur, en fait. Elle est drôle parce qu'elle s'amuse. Mange du pain sur tablette. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Dans Double Vie, Binoche est en ménage avec Guillaume Canet. Elle joue une comédienne de seconde zone dans une série policière. D'avoir une perruque rousse et de faire la flic dans un couloir, j'ai trouvé ça drôle. On se surprend à être surpris de la trouver drôle, car Binoche, dans notre imaginaire, c'est des rôles graves dans des films sérieux. Moi, je croyais que ça me concernait d'être terrorisé par ces coups de fil, anonymes. Ces putains de vidéos. De presque plus oser sortir dans la rue. Moi, je crois que ça me concernait de plus pouvoir fermer l'œil quand je pense à Pierrot et à toi et à toute cette merde. Une actrice hyper respectée qui a récolté les prix les plus prestigieux, mais qui aurait décidé de se lâcher. Elle est une légende. Donc maintenant, c'est que du bénéf, en fait. Tout ce qu'elle peut faire, ça n'a plus aucune incidence sur ce qu'elle représentera dans l'histoire du cinéma. De Maloute à 10%, en passant par son compte Instagram, portrait d'une star bien de son temps qui joue habilement avec sa propre légende et qui nous fait rire, tout simplement. Non, mais si, t'as raison, c'est comme ça les séries. C'est du visionnage compulsif. Ouais, écoute, moi, ça me détend. Excuse-moi, c'est pas contre toi, mais j'ai pas choisi ce métier pour détendre les gens. Tu as tort, ils t'en sont reconnaissants. Je suis pas si sûre que toi. C'est la première comédie de l'année, un film aux accents Woody Allenesques signé Olivier Assayas. Il plonge une petite tribu d'intellos bousculés dans leur vie par les nouvelles technologies. Et en comédienne de série télé un peu dépassée par les événements, le choix de Juliette Binoche s'est vite imposé. Une actrice qui a de l'humour, qui essaye des choses, qui a ce type de liberté et qui va créer un personnage qui échappe un petit peu au scénario et qui va tous nous surprendre. En tout cas, en réfléchissant avec Olivier, on avait du mal à penser à quelqu'un d'autre que Juliette. Elle aime tellement pas ce qu'il peut y avoir de rigide, de raide dans la façon dont les films se font, etc., que non seulement elle déstabilise son propre jeu, mais elle a également, je trouve, une capacité à déstabiliser un peu tout autour d'elle. Et du coup, à obliger les acteurs à venir un peu sur son terrain. Non, mais en tout cas, il y a une vraie demande de littérature d'évasion. Oui, ou encore de musique de relaxation. Oui, bien sûr. Regarde le succès des livres de coloriage pour adultes. On ne fait pas cette tête, hein. On en publie, nous aussi, ça marche très très bien. Excuse-moi, j'ai mal compris. Des livres de coloriage pour adultes. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce qu'il y a de l'humour. Parce que Olivier, il a une écriture humoristique. Et on n'a pas grand-chose à faire en tant qu'acteur. C'est là. S'amuser, c'est le leitmotiv de Juliette Binoche depuis quelque temps. Très à l'aise quand il s'agit de jouer avec son image, il suffit de la voir dans la série 10%. Je veux juste vous souhaiter bonne chance. Ou plutôt merde, comme on dit chez les acteurs. Moi non plus, je ne peux plus me retenir. Tu me rends folle. Tout ce pouvoir que tu as sur mon livre. Allez, prends-moi, là. Sur ton lieu dans ton jet privé partout. Elle est sortie de son corps, dans le sens où elle n'est plus définie par son sexe, donc féminin, par sa nationalité française, par son corps de femme de 50 ans. Elle est dans quelque chose de... Comme Tilda Swinton, c'est-à-dire elle devient un être créateur qui peut interpréter absolument ce qu'elle veut. Il n'y a plus aucune limite. Elle peut jouer un président américain, on y croira. En attendant la Maison Blanche, on l'a croisée dans La Bête Somme, en bourgeoise bien barrée, dans Maloute de Bruno Dumont. Billy! Allons, Billy! Venez embrasser votre mère, voyons! C'était Bruno Dumont qui disait « il faut la déglinguer ». Et c'est quelqu'un qui cherche à être déglingué. Sa première prof de théâtre avait plus cassé tout son savoir pour la faire renaître. Ah, Isabelle, vous avez une mine splendide. Splendide.
Mon Dieu, que c'est beau. Et puisque le film d'Assayas évoque l'intrusion du numérique dans nos vies, on doit confesser qu'on s'amuse beaucoup devant le compte Instagram de Binoche. 200 000 abonnés qui sont autant de petites souris témoins en secret de ses tournages. Coucou Pattinson. Bon anniversaire Catherine. En fait, c'est Coréda qui a filmé Ah oui? et qui m'a envoyé la vidéo, et donc ça m'a fait plaisir de la mettre. J'ai pas demandé la permission à Catherine. Mais comme elle a pas Instagram, c'est passé comme une lettre, elle a pas su, comme une lettre à la poste. Oui, promis, on dira rien de neuf. On retiendra que Coréda, Palme d'Or 2018, c'est donc aussi très bien faire des stories. Il y a un côté jubilatoire, puis on peut faire passer des choses, et puis Oui. j'aime l'image, je prends des photos par plaisir. Et vous faites des vidéos humoristiques aussi, des clins Ouais, d'œil. ça fait un moment que j'en ai pas fait, là je me dis qu'il va falloir que... J'ai 2-3 petites idées. Et ce soir, la fille de pharaon, elle a mis les dorés sur la paupière et fait un effet spécial pour les cheveux pour l'Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte qu'en partageant ces vidéos, on se désacralise un peu? Alors ça, j'en ai rien à faire. Parce que franchement, devant une caméra, je me désacralise tout le temps. Hein. Pas faux, on a retrouvé des pépites qui montrent qu'en fait, Juliette Binoche fait le clown depuis le début. Dans les années 80, il n'y avait pas que Godard et Téchiné, il y avait aussi Sex Machine avec Philippe Manœuvre. Au revoir, mon Jojo! À ce soir, chérie. Allô, la maison des Jojo? Bonjour, on vient encore de m'en écraser un. Et même encore plus tôt, à 18 ans, dans une pub pour Chamallow. Vous prenez un chamallow entre le pouce et l'index, un souplesse. Vous le posez délicatement sur la langue. Et là, détendez-vous. Relax. Prolongez le plaisir. C'est tendre. C'est tout. À ce moment, vous prenez un autre chamallow et vous recommencez. Chamallow, le bon gros bonbon tendre. Mais Juliette Binoche, ce n'est pas que du lol, c'est aussi des engagements raccord avec leur temps, et l'époque n'est plus à la guimauve. Elle a des lignes en fait, c'est le climat, c'est l'éducation, les enfants, le féminisme, elle a une société de production féministe. Du féminisme à l'écologie, elle s'est jouée de son influence pour alerter. On l'a vu défiler en première ligne à la marche pour le climat. Regardez, c'est sur Insta. Et elle prend d'un coup son air le plus sérieux pour tirer la sonnette d'alarme face à une planète en danger. C'est maintenant qu'il faut changer, quoi. C'est ça l'urgence. Et dans nos vies, dans nos façons de vivre, mais aussi que les gouvernements fassent leur travail. Il faut anticiper, il faut le prévoir, il faut avoir une intelligence de changement. Sans rire, elle vient même de déclarer sa sympathie pour les Gilets jaunes. Et si c'était ça, son prochain rôle?